Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Rox.fr, la Rox TV. Ça fait un moment qu'on n'a pas sorti de vidéo, la dernière date d'il y a 4 mois, il me semble que c'était le timelapse sur le serveur Freebuild. Alors aujourd'hui, vidéo d'un autre type, hein, puisqu'on va voir ensemble, on va découvrir la nouvelle snapshot de la 1.12 de Minecraft, la 17W06A, qui apporte pas mal de nouvelles choses. Notamment au niveau de l'esthétique, hein, puisqu'on a 3 nouveaux blocs, plus décoration, une redéfinition des textures pour tout ce qui est blocs colorés, donc laine, tapis, bannière, ainsi que les moutons. Et quelques autres fonctionnalités aussi au niveau du fonctionnement des tableaux, des magma blocks, on va découvrir ça tranquillement ensemble. Et surtout, le gros ajout, c'est la sauvegarde de barre d'inventaire, qui était une fonctionnalité plutôt attendue par les créateurs de map aventure. On va voir un peu comment ça fonctionne, les raccourcis pour sauvegarder une map, et tout ce qui s'ensuit, hein, comment sauvegarder une map, une barre d'inventaire, pardon, et comment la charger, où est-ce qu'on peut les voir, etc. etc. Alors tout d'abord, je vous propose qu'on découvre ensemble les nouvelles textures, hein. J'ai préparé tout un petit coin par là-bas où on peut découvrir donc les couleurs. Il y a un joli enclos de moutons ici, avec un mouton de chaque couleur. Ainsi qu'ici, vous pouvez voir juste à côté les tapis, les laines ici. Ah, champion du monde. Euh, Et là-bas, vous avez les bannières. Alors, c'était la violette, je crois. Ah non, c'était pas la violette. Ah, celle-là. Ouais. Voilà, c'est mieux. Donc on peut voir vraiment, ouais, moi je trouve qu'elles sont quand même, les couleurs sont beaucoup plus vives, plus joyeuses. Avant elles étaient quand même assez pâles, hein. Des couleurs comme le rouge, le orange, le rose, même le bleu clair était beaucoup plus pâle et ça faisait assez, enfin, pas triste, hein, parce que c'est des couleurs qui restent assez vives, mais quand on voulait mettre de la couleur, en fait, je- l'argile restait quand même un peu plus adaptée, alors que là je trouve que la redéfinition des couleurs pourrait permettre de réintégrer la laine sans forcément changer de pack de texture, enfin, la laine n'était pas spécialement belle entre guillemets dans le pack de texture par défaut, alors que là on retrouve vraiment des couleurs je vais dire plus colorées, ce qui est un peu idiot, mais des couleurs plus vives, je trouve. Donc là vous pouvez voir ici donc les blocs de laine, voilà. Ce qui est flagrant, je trouve, c'est avec le bleu clair, alors qu'avant il était vraiment plus, même le orange, hein, ils étaient beaucoup plus pâles, alors que là ouais, ils ont redonné de la vitalité aux couleurs d'Hélène. Donc là, vous pouvez voir ici donc les bannières, hein, où le changement, je trouve qu'il est un petit peu moins flagrant que sur l'Hélène, mais tout de même, il reste quand même assez présent. Vraiment, le orange et le rouge, je trouve que c'est marquant, hein, le changement. La deuxième chose que je voulais voir, c'était ce bloc-là, ce petit bloc qui ressemble un peu à un dispenser, mais pas vraiment. Bref. Ce bloc-là, c'est l'Observer en anglais, donc c'est l'observateur, qui en fait est un bloc redstone qui déclenche, voilà, vous avez vu que ça a clignoté, un tic à chaque fois qu'un bloc qui se trouve à côté de lui est changé. Donc, par exemple, là je vais mettre on va prendre de la redstone. Vous allez voir que ça déclenche un signal. Si je mets, ça marche peut-être pas ici. Si je mets un bloc derrière, vous voyez que ça a déclenché un tic, et si je l'enlève également. Hop, je sais pas si dessus ça marche pas. Donc visiblement ça marche en dessous. Non, même pas. Ça marche que derrière. D'accord. Alors est-ce que c'est normal ou pas, vu que c'était censé être tous les blocs adjacents à ce bloc? Alors peut-être que c'est encore un bug à corriger. Je vais me renseigner par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'était précisé que ce bloc déclenchait un tic de redstone dès qu'il y avait un changement de bloc au niveau de tous les blocs adjacents à l'observateur. Là on voit bien que ça fonctionne avec le bloc qui est derrière. Donc ça peut être assez utile, hein, dans tout ce qui est les gros systèmes de commandes blocs, quand on veut déclencher qu'un seul tick, notamment au niveau des commandes set block et compagnie,
à voir comment les redstoners vont pouvoir utiliser ce nouveau bloc. Le troisième point, le troisième nouvel élément de cette mise à jour, c'est ces blocs-là qui ressemblent un petit peu à du sable coloré, mais c'est en fait du concrete, du béton. Donc là, vous avez du béton en poudre, donc coloré, pareil. Donc là, vous avez du béton lisse. Donc ces nouveaux blocs, en fait, le nouveau bloc en poudre se craft, tandis que celui-ci s'obtient par un mélange avec de l'eau. Donc on va découvrir un petit peu. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai dessiné, enfin j'ai mis des item frames qui correspondent au craft de blocs de béton. Voilà, je vais y arriver. Hop, on va crafter ça ensemble. On va mettre ça là, hop. Donc c'est ça, d'accord, ça, hop. Et un rouge, donc là on voit qu'on obtient 8 blocs de béton en poudre rouge. Et donc en fait ces blocs sont soumis à la gravité. Et donc pour obtenir un bloc de béton lisse, il suffit en fait de plonger un bloc de poudre dans l'eau. Là vous voyez que j'obtiens voilà, du béton lisse qui lui n'est pas soumis à la gravité. Donc ça peut être assez utile, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à l'argile, alors peut-être voilà, c'est un petit peu plus pixelisé que l'argile, à voir. On peut essayer de comparer. Alors, si on prend un rouge ici, alors on voit que les couleurs sont plus vives qu'au niveau de l'argile par contre, là c'est vrai. Et du coup ouais, c'est moins pixelisé. Est-ce que j'ai bien pris du rouge là? Ouais, c'est ça. Et les couleurs sont plus vives qu'au niveau de l'argile. Donc ça peut être assez sympa à combiner, ces deux blocs à combiner dans les constructions. Je pense que ça peut apporter pas mal de nouvelles possibilités de construction où tous nos fabuleux architectes qui ont vraiment un talent fou pour construire plein de choses. Et donc on continue dans tout ce qui est blocs de décoration et on arrive sur la céramique. Donc là vous voyez plein de motifs au sol et c'est ça en fait les blocs de céramique. Donc là on passe au niveau de l'argile. Voilà, c'est grossièrement illustré. En gros, c'est simple, il vous suffit de faire fondre. Alors là, c'est le charbon, vous compris, ça c'est la flamme du four, ça c'est la flèche, hein. J'ai fait comme j'ai pu. Donc il vous suffit de faire fondre un bloc d'argile de couleur et vous obtenez un bloc de céramique correspondant à la couleur. Donc là, vous voyez, donc là, si on fait fondre du jaune, on obtiendra celui-là, qui est ici. Si je mets un bloc d'argile rouge à fondre, on va obtenir, c'est mon téléphone que vous venez d'entendre, pardon. Voilà, on obtient le, la terracotta, ce qui correspond à la céramique rouge. Donc c'est ce bloc-là que j'ai fait ici. Et en fait, 4 blocs de céramique dessinent un motif. Donc ici vous avez un soleil, ici vous avez un citron, là vous avez des flèches, plein de choses assez sympas. Et donc en fait, il suffit pour créer le motif, où est-ce que je vais mettre, voilà, de vous placer en regardant dans une direction. Donc là, hop, là je me tourne comme ça, je dessine la suite, ici et là. Et là, voilà, j'ai dessiné mon motif rouge ici. Donc sur 4 blocs, vous pouvez obtenir un motif, donc à voir comment, je pense que ça peut donner, si on combine deux motifs, voilà, ça donne une continuité assez sympa. Alors après, c'est quand même des motifs assez particuliers, à voir comment ça peut être intégré dans tout ce qui, dans la décoration. C'est quand même très vif, parfois même ça pique un peu les yeux, hein, si on prend le jaune et même les roses. Donc à voir comment on peut, enfin ça reste assez sympa, un ajout assez basique, euh, mais qui pour autant, ça ajoute une touche de, ouais,
je trouve que ça reste assez sympa niveau design. Un autre truc rapide, c'est au niveau des magma blocks en fait, puisqu'avant, le feu que vous mettiez dessus, il s'éteignait. Alors ça a été modifié. Ça fait comme la Netherrack maintenant. Si vous mettez le feu à un magma block, ça ne s'éteint jamais. Voilà. Très rapide, très simple. Hop là. La suite, ça correspond au tableau. Une modification toute bête en fait, mais voilà, ce qui était assez... C'est vraiment... Disons que ça vous évitera de faire 36 000 fois ça pour obtenir le bon tableau de la bonne taille que vous voulez. Parce qu'en fait, maintenant, quand vous placez un tableau, il prend automatiquement la taille maximum qu'il peut utiliser. C'est-à-dire que si j'ai du 4x3 de disponible, il prendra tout de suite cette taille-là. Si j'ai du 2x1, idem. Du 1x2, pareil. Ici, ah oui, forcément, pareil. Ici, non plus, pareil. À condition, bien sûr, de viser au milieu de la surface, hein, parce que sinon, en fait, ça prend en compte que ça. Alors que là, si vous mettez ici, pareil, donc il faut vraiment viser au milieu à chaque fois. Donc, à voir, peut-être à corriger une nouvelle fois pour que ça prenne en compte un peu tout ça. Toujours est-il que quand même, c'est plutôt pratique, parce que c'était quand même... Faut être assez lourd de cliquer 36 000 fois avant d'obtenir le bon tableau sur les murs. Ce qui nous amène donc directement aux barres d'inventaire. Alors, on va découvrir ensemble l'inventaire. On va se mettre là, regardez. Waouh, c'est classe. La barre d'inventaire, elle est ici. Save Toolbars. Donc là, vous voyez que j'ai déjà 2 barres d'inventaire de sauvegarder et vous pouvez en sauvegarder jusqu'à 9. Donc là, vous avez tout de suite le guide sur comment utiliser ça. Donc là, si on se fait par exemple, on va faire comme ça, hop. Donc là, c'est ma première barre d'inventaire sauvegardée. Et si je fais CTRL plus 1, on constate que ça a remplacé la barre d'inventaire. Hein, donc il faudra faire attention à ça. Mais si je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va faire ça. Vous voyez que là, toutes les barres d'inventaire sont sauvegardées selon ça. Si je fais /clear et que pour réutiliser une barre d'inventaire que vous avez sauvegardée, ce n'est non pas CTRL plus le nombre, mais SHIFT plus le nombre. Voilà. Donc là, j'ai fait SHIFT 1 et j'ai restauré dans mon inventaire la barre numéro 1 sauvegardée. Alors c'est quand même très pratique, hein, par exemple, parce que si vous voulez, pareil, si vous avez au niveau de, même pour tout ce qui est construction en mode créatif, vous construisez un bâtiment avec tel style, donc vous avez besoin de ces 9 blocs-là ou de ces 8 blocs-là et 9 autres pour un autre. Ça vous permet de jongler sans avoir à revider l'inventaire, aller rechercher vos blocs à chaque fois dans tout le menu. C'est quand même assez pratique et même pour des blocs qu'on n'obtient pas dans l'inventaire, mais que par GUI, je pense aux commandes blocs notamment, ça a quand même un côté vraiment très pratique de pouvoir sauvegarder des barres d'inventaire comme ça et de les réutiliser en mode créatif. Sachant que vous pouvez, dans une partie, les utiliser dans tous les mondes. Par contre, vous ne pouvez pas les partager avec un autre joueur. Donc, pour l'instant, ça reste quand même assez solo, entre guillemets, mais en même temps, c'est déjà une belle avancée, je trouve. Alors, du coup, ce qui implique que voilà, donc là vous avez la catégorie divers qui était ici avant, a été déplacée en bas et a été fusionnée, comme vous pouvez le remarquer, avec la catégorie matière première. C'est-à-dire que vous avez, avant on avait donc toutes les ressources qui étaient dans une catégorie et tout ce qui était les œufs, les cartes, les disques dans une autre, c'était les divers, un peu tout ce qui n'était obtenable qu'en mode créatif, hein, notamment je pense aux œufs. Et donc là, ils ont tout mélangé pour pouvoir faire de la place à cette nouvelle catégorie. Et donc là, d'ailleurs, si je vous ai pas montré, mais vous pouvez récupérer, en fait, oui, comme ça. En fait, c'est un nouveau menu, comme au même titre que celui-là, que vous pouvez
récupérer comme vous voulez, pas forcément toute la barre, je me suis trompé, mais toute, euh, mais juste un item, par exemple. Donc on a fait le tour de tout ce que la snapshot apporte, donc on attend, on espère d'autres fonctionnalités pour cette future mise à jour 1.12 qui arrive quand même relativement vite après la 1.11, hein. Euh, donc on a ouais, vraiment une mise à jour qui est pour l'instant le plus axée sur la décoration, hein, avec ces nouveaux blocs, les nouvelles couleurs, mais aussi sur la redéfinition donc, du mode créatif et ajouter un côté pratique. Parce que c'est vrai que c'était quand même assez relou, hein, parfois de chercher votre item, voir ici de le taper, si je veux de la stone, patati patata. En plus, il y a 36 000 résultats. Donc là, au moins, on peut choisir nos items une seule fois, les sauvegarder et les réutiliser. On a fait le tour donc dans cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur rox.fr, hein, à www.rox.fr, à nous rejoindre sur Discord, hein, vous avez un lien d'invitation définitif sur l'adresse discord.rox.fr, je mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, à la suivre, hein, on va essayer de réalimenter un petit peu cette chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, c'est rox.fr communauté indie, et sur Twitter, @rox.fr, @roxfr, pardon, tout simplement. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, et on se retrouve ensemble sur rox.fr.